Hello hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un make-up spécial marié donc ensemble et je vais vous montrer étape par étape comment faire. C'est parti! On va d'abord commencer par les yeux pour éviter qu'il y ait des chutes qui se mettent sur le teint et en même temps j'ai déjà laissé poser donc mon baume pour les yeux et ma crème de jour, comme ça les produits ont le temps de s'imprégner dans la peau. Et je vais d'abord donc commencer les yeux avec la base, donc c'est une base de Kiko, c'est la neutre. En fait celle-ci elle va venir vraiment enlever les démarcations, les couleurs d'hyperpigmentation etc. de la paupière naturelle pour vraiment avoir une base nette et lisse. Au niveau des produits, il faut toujours chauffer sur le dos de la main ou sur une petite palette, ça évite d'en mettre trop. Donc là j'ai pris un pinceau donc, que j'utilise pour appliquer mes produits sur les yeux. Et donc là je viens donc appliquer la base donc uniformément sur toute la paupière, sur toutes les deux paupières. Une fois qu'on a appliqué la base avec le pinceau, je viens prendre un mini beauty blender et en fait venir enlever les stries un peu qui peuvent être sur la paupière. En fait on veut vraiment que la base soit nette. Ensuite on va créer ma transition donc avec un pinceau assez rond, donc qui est assez fluffy, et je vais toujours utiliser la même palette donc avec la couleur latte, donc c'est une couleur assez marronnée, et je vais vraiment la travailler en fait uniquement dans le pli palpébral, donc vraiment pour créer une petite transition. Donc, pour éviter qu'il y ait trop de pression d'application, en fait je viens prendre simplement le pinceau vraiment au bout, donc pas au niveau de la virole, donc ici c'est la virole. On va vraiment au bout pour éviter de donner trop de pression. Et je tiens vraiment le pinceau assez droit pour que ça puisse pas faire de taches. Et que ça soit appliqué donc de manière uniforme sur les deux yeux. Donc là ensuite on veut se concentrer sur le coin externe, donc ici. Et je vais un peu plus assombrir, donc je pense utiliser la couleur cacao. Donc il y a un marron un peu plus froid. Et je viens en fait la positionner au niveau du coin externe tout simplement, et je viens que travailler le coin externe. Donc une fois qu'on arrive à cette étape, donc on a rajouté un peu d'intensité, on va faire un liner fumé. Donc en fait c'est à dire on va prendre un crayon noir ou un crayon marron selon vos préférences. Donc moi je vais prendre le crayon Kajal et Liner de Kiko, donc c'est celui-ci. Et en fait je vais tracer une ligne, donc je vais mieux le tailler, et tracer une ligne tout au long en fait de mon ras de cils comme un liner qu'on viendra un peu flouter par la suite avec donc un pinceau plus fin. Pour cette étape il faut vraiment y aller tout doucement. Je viens prendre un pinceau biseauté, donc assez fin, pour vraiment en fait tirer la matière que j'ai mis avec le crayon, donc ça va vraiment m'aider à un peu plus prendre la pointe précise. Et vous voyez comme il est assez gras, il s'estompe très facilement et il s'étire très facilement également. On a fait ça, donc maintenant je vais prendre donc un petit pinceau comme celui-ci et je vais prendre une couleur, donc la couleur Wood de toujours la même palette, et je viens en fait un peu flouter ce que je viens de faire, donc en tirant vers le haut le noir. Donc une fois qu'on a fumé donc le liner, il me reste la partie donc du centre à compléter, et je vais utiliser une couleur assez brillante, assez irisée pour rester vraiment dans le côté glam et en même temps vraiment l'effet marié. Donc je pense que je vais toujours rester sur la même palette mais utiliser un mélange de paillettes. Donc il y aurait la couleur perle qui est vraiment magnifique avec la couleur luxe que je mettrai au-dessus pour donner un peu plus de paillettes, davantage en fait de lumière. Donc voilà ce que ça donne avec les paillettes, donc c'est vraiment beau, c'est vraiment très lumineux. Le bas de mon œil, je m'en occuperai à la fin une fois que j'ai fait le teint. Là on va déjà mettre donc mes faux cils et mon mascara. Donc d'abord mon mascara pour coller après les faux cils avec les vrais, et ensuite je m'occuperai donc du... Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils, j'espère que vous verrez bien. Donc les faux cils que j'ai utilisés c'est des demi-faux cils, j'adore les demi-faux cils parce qu'ils allongent le regard vers l'extérieur et en fait ils peuvent être adaptés à tout type d'yeux puisqu'ils sont déjà coupés à moitié. Donc on n'a pas besoin d'ajuster la frange complète et couper des parties, c'est vraiment plus rapide. Et j'utilise la colle, donc celle-ci de Kiko qui marche très bien. Et en plus il y a une grosse quantité dans les tubes. Et donc maintenant je vais passer au teint pour ensuite revenir aux yeux tout à l'heure pour réintensifier et faire le dessous de l'œil et la muqueuse.
Donc pour mon teint, je veux mettre une base assez glowy pour donner un peu de lumière au fond de teint qui va être mat par la suite. Donc comme ça on apporte quand même un peu de glow. Donc je vais utiliser le Perfector, donc 4 en 1 glow de Maybelline. Donc moi j'ai enlevé la mousse parce que ça absorbait trop de produit. Je vais l'appliquer sur le visage. Il est légèrement plus foncé que ma carnation. Donc c'est pas grave puisque le fond de teint sera un peu plus clair. Donc ça va compenser en fait la teinte plus foncée. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce produit parce qu'il applique vraiment, en fait, il s'applique facilement. Il est légèrement plus foncé que ma carnation comme vous pouvez le voir, mais on voit vraiment le glow et ça donne presque un côté plus bonne mine. Allez, donc maintenant je vais passer au fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez Adopt. C'est les nouveaux, donc Perfect Matte et c'est le 2R Pétale Rosé. Donc je vais le mettre par-dessus la base pour vraiment en fait compenser le côté plus foncé de la base. Donc pour l'application, je vais toujours du centre. Donc vers l'extérieur, donc en appliquant déjà en tirant la matière et ensuite je tapoterai donc avec un beauty blender ou un kabuki pour finir en fait le make-up et ensuite j'utilise la tranche uniquement au niveau des oreilles par exemple, au niveau des coins pour en fait estomper le surplus qui est ici, mais sinon on tire toujours vers l'extérieur. Je viens travailler donc le contour, je vais prendre le stick donc contouring Sculpting Touch Creamy Stick Contour de Kiko 202. Donc il est assez foncé mais vous allez voir qu'il se fond très bien. Donc, je vais le mettre au niveau légèrement au-dessus du creux. Au niveau du nez, je suis bien en fait, je regarde droit. Je suis légèrement limite et un peu sur le front. Voilà. Et j'estompe avec un pinceau, donc comme celui-ci, biseauté. Pour le soleil, je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure, donc qui est assez fluffy que j'ai utilisé pour la base, pour l'anti-cerne. Et je vais utiliser un fard à paupières, donc c'est un fard gras rosé en dessous de l'œil. Donc je vais déjà le travailler légèrement un peu sur mon poignet. Et ensuite, je viens l'appliquer là où j'en ai besoin. Donc moi, je travaille surtout le côté interne. Et là, juste un petit peu pour donner de la lumière. Comme c'est une texture assez grasse et assez épaisse, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. On voit tout de suite la différence d'ailleurs. Ça réveille tout de suite le regard et ça éclaircit, mais sans en mettre trop. Je vais mettre une petite touche d'highlighter. Donc là, c'est un highlighter de la marque Wacom. Donc c'est le 018. C'est un petit embout mousse comme ça, comme les Charlotte Tilbury. Et en gros, je vais en mettre légèrement sur mon nez. Donc vraiment légèrement, je l'estompe un peu au doigt parce que je trouve que c'est plus facile. Il est très clair, donc il faut vraiment que je l'estompe par la suite. Et au niveau de là et là. Ensuite, on va venir poudrer donc les zones un peu difficiles avec un pinceau. Donc là, un pinceau comme ceci. Je vais utiliser une poudre compacte, donc translucide, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle marque. Je vais donc en prélever et je vais enlever l'excédent. Et je vais venir en fait légèrement tapoter en dessous de mon œil. Donc bien sûr, avant, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de stries ou que le correcteur n'ait pas bougé. On va venir réintensifier un peu le bronzer, donc avec le bronzer de Kiko. Donc là, c'est le 103, le Radiant Touch. Donc c'est un bronzer mais un peu irisé, il est vraiment magnifique celui-ci et je viens en mettre donc au niveau des tempes. Donc je descends pas trop au niveau des tempes parce que moi j'ai déjà un creux et une ombre, ça risque de trop creuser et je viens donc bien travailler la ligne de cheveux et ça réchauffe tout de suite le teint, il est magnifique celui-ci. Et j'en mets un peu aussi sur le nez mais de manière sur tout le nez parce qu'on veut pas, c'est pas une couleur de contouring, c'est un bronzer. Donc le bronzer on le met vraiment sur l'ensemble du nez pour donner ce côté un peu plus allé. Et j'en mets aussi légèrement au niveau du blush, mais très légèrement. Ensuite je vais faire de même, donc réintensifier le blush avec ce blush, donc c'est le 4 Rose Matte de Adopt, donc c'est les nouveaux. Il est vraiment bien, il est vraiment très pigmenté et je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure. Donc un pinceau rond que je viens donc estomper légèrement sur ma main et je viens donc réintensifier le blush tout simplement. Et vous voyez c'est quasiment la même teinte donc ça se fond parfaitement avec. Et ça donne le côté rosé qu'on veut pour le mariage.
Donc voilà où on en est. Pour l'highlighter, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il était vraiment bien pigmenté. Donc au niveau, même si on a poudré, en fait on le voit quand même parce que j'ai pas trop poudré énormément. Donc voilà au niveau du teint. Je vais juste revenir aux yeux maintenant. Donc je vais surtout travailler le bas de l'œil, donc avec la même couleur qu'on avait utilisée donc dans le creux. Donc toujours la même palette. Donc je vais vraiment faire le ras de cils comme ceci. Donc je viens juste intensifier un peu donc le point inférieur pour vraiment en fait donner cette intensité au regard. Donc j'ai opté pour le noir, mais je l'ai pas tracé jusqu'au bout. Je suis vraiment restée qu'un tiers de l'œil. Ça va quand même donner ce côté allongé mais pas trop marqué. Et maintenant on va passer aux lèvres. Donc mes sourcils en général, donc je les travaille pas trop. Ce que je peux faire, c'est éventuellement donc passer un goupillon dans mes sourcils parce qu'il y a de la poudre qui peut être tombée dedans. Donc pour enlever un peu l'excédent de poudre. Mais moi, en général, je touche pas trop mes sourcils parce qu'ils sont assez épais, assez foncés quand même. Et au niveau des lèvres, donc je vais faire un combo différent, donc du nude. Donc je vais prendre un crayon de Wycon, donc c'est le 5 violet. Donc celui-ci il est vraiment beau. Et un gloss donc de chez Adopt qui est violine. Et éventuellement avant le gloss, je vais mettre un rouge à lèvres assez violet, donc qui est la teinte Mademoiselle Amoureuse, donc numéro 3 de Adopt aussi. Donc ça va vraiment en fait rester dans les violets rosés. Donc là je fais vraiment un tuto vraiment détaillé de toutes les étapes à faire. Donc là je viens juste estomper un peu le crayon sur la lèvre, donc le dégradé avec un pinceau donc lèvres. Et je viens mettre donc mon rouge à lèvres donc mat dans le centre. Il est légèrement plus clair que le crayon. Et donc voilà le make-up final, je sais pas vous mais moi j'adore, c'est vraiment lumineux. Donc au niveau des lèvres on est vraiment sur du violet, ça change un peu du nude classique, je trouve que ça va bien avec le combo des yeux. Et on a quelque chose quand même de soft, donc on n'est pas trop chargé au niveau des matières du visage, on est vraiment sur de la lumière en fait en général. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos comme celle-ci. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Bisous bisous.